filles, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter ma routine teint. J'utilise en ce moment, je vais vous présenter un nouveau fond de teint. Ça va être un petit peu aussi une vidéo crash test puisque je n'ai jamais utilisé le fond de teint, je l'ai acheté hier soir. Du coup voilà, je vais vous donner mes premières impressions en même temps que de filmer mon teint. Donc je vais vous présenter le fond de teint. Donc c'est le nouveau Make Up For Ever Ultra HD. Donc j'avais l'ancienne formule mais qui ne me convenait absolument pas. Ça me laissait un effet plâtre sur la peau. Et malgré le fait de poudrer le fond de teint, ça laissait quand même certaines zones grasses. Donc là je me suis laissé tenter par la nouvelle formule. C'est mon ancienne belle-sœur qui est dans le Sephora de ma ville et du coup on a fait quelques essais sur ma peau pour voir un petit peu la couleur du fond de teint. Donc vraiment j'espère que le fond de teint va durer dans la journée. En base de teint, j'utilise encore et toujours le flacon, enfin le tube de Make Up For Ever, le Step 1, donc qui est une base lissante, un primer. Je suis un peu déçue quand même de ce produit là, je vous le disais dans une vidéo précédente. Mais bon, il me reste encore quand même du produit dans le tube et du coup il faut que je le finisse. C'est quand même un produit qui coûte aux alentours des 30 € il me semble. Du coup bah, je vais le finir, mais par contre je sais pas quel produit m'acheter après celui-ci. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Alors ensuite, pour l'anti-cerne et pour cacher les imperfections, puisque voilà, je suis gâtée en ce moment. Je vais utiliser encore et toujours le Naked Skin, donc de chez Urban Decay, en teinte Light Warm. Voilà. Pour fixer mon fond de teint, mon anti-cerne, j'utilise encore et toujours la poudre Make Up For Ever, la HD. Donc c'est une poudre libre à utiliser avec parcimonie. En bronzer et en blush, je vais utiliser donc encore et toujours mon chouchou du moment, donc le Too Faced, le Chocolate Soleil. Et en blush, je vais utiliser le Kiko, donc qui est le Soft Touch Blush en teinte 112. Donc c'est un vieux rose un peu violet, voilà. Donc un rose un peu froid, je trouve que la teinte est vraiment pas mal pour l'hiver. Mais à utiliser avec parcimonie, enfin vraiment en ayant le doigt léger sur le pinceau, puisque c'est quand même une couleur qui, enfin c'est très pigmenté, donc il faut y aller doucement. Et ensuite pour les pinceaux que je vais utiliser, je vais vous les présenter. Donc je vais utiliser ce pinceau là pour ma poudre matifiante, ce pinceau là pour le blush, et ensuite ces deux pinceaux là pour le bronzer. Et pour appliquer mon fond de teint, je vais utiliser le Beauty Blender que j'avais acheté chez Primark. Donc là, je l'ai bien humidifié pour qu'il soit plus facile d'application. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec la vidéo et j'espère que la vidéo vous plaira. Et je vous dis à très vite.
Bon, alors concernant le fond de teint, bon, je dois dire qu'il est vraiment pas mal. La couleur est vraiment parfaite pour mon teint. Alors par contre, niveau couvrance, sur le flacon c'est marqué fond de teint couvrance invisible. Bon, c'est vrai qu'on voit pas du tout d'effet de matière, donc on ne voit pas de démarcation, on ne voit pas de... Enfin, le fond de teint n'a pas d'effet cakey un peu. Du coup, je suis super contente du fond de teint. Par contre, c'est vrai que pour les imperfections, c'est pas terrible. Je me demande vraiment si le faux Beauty Blender de chez Primark convient vraiment pour le fond de teint. Je pense que je referai un test avec un pinceau peut-être, et puis si avec le pinceau ça ne va pas, j'essaierai au doigt, mais je dois dire quand même que je suis super contente du fond de teint. Je voulais vraiment un fond de teint qui ne se voit pas, qui ait quand même un rendu pas trop gras, donc je suis super contente. Voilà un petit peu le crash test du fond de teint. Je reviendrai vers vous dans quelques temps pour vous dire réellement ce que j'en pense. Ça fera peut-être partie de mes tops ou de mes flops. J'espère vraiment de mes tops. Parce que bon, au prix du fond de teint, j'espère que ça va aller. Bon, voilà. Je voulais vraiment vous dire mon ressenti pour le fond de teint. Et là, je vous laisse en musique avec le reste de la vidéo. Donc ma routine teint est terminée. J'ai pas mis d'highlighter, je vous explique pourquoi.
J'en mets pas forcément tous les jours. Je mets de l'highlighter en fonction de comment je me maquille le reste du visage. Donc j'ai posé mon fond de teint, j'ai poudré, j'ai mis un léger coup de bronzer pour réchauffer un petit peu le teint. J'aime vraiment bien marquer la racine des cheveux et les tempes. Et puis aussi en bas du menton pour cacher un peu l'arrondi de mon visage. Donc ça c'est vraiment le teint que je fais tous les jours. Si j'ai pas le temps de maquiller les yeux, je mets juste un coup de mascara, mes sourcils et je sors comme ça. C'est vraiment la base de tous les jours. J'ai du mal à sortir sans que rien que mon teint soit fait. Après les yeux, la bouche, peu importe, mais vraiment le teint, je trouve que c'est primordial. Donc voilà avec ma routine teint, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.